Dans cette formation Excel, nous proposons de montrer l'intérêt et la puissance des macros en personnalisant l'environnement de travail, notamment avec ce nouveau ruban Action, dans lequel nous avons greffé tout un tas de boutons qui consistent en un enchaînement de tâches qui n'existent pas forcément à l'état brut dans Excel. L'objectif, comme vous le savez, est de pouvoir gagner du temps, mais aussi en confort et en efficacité. Illustration. Parmi les fonctionnalités que je vous propose de créer, nous allons présélectionner une plage de valeurs et cliquer sur le tout premier bouton MEF MaxMin pour constater que cette fonctionnalité a la capacité de faire ressortir en un clin d'œil, mise en forme dynamiquement, la plus petite des valeurs ainsi que la plus grande des valeurs. Constatez là aussi, pour gagner du temps, la présence juste à côté d'un bouton qui permet de supprimer ces réglages de mise en forme conditionnelle. L'intérêt dans la conception de ces macros est de pouvoir faire en sorte qu'elles s'adaptent à leur environnement, c'est-à-dire à la sélection contextuelle. Cette fois-ci, nous sélectionnons seulement les résultats des chiffres d'affaires pour le mois de janvier. Nous recliquons sur notre bouton MEF MaxMin et remarquez que, effectivement, le chiffre d'affaires le plus faible ainsi que le chiffre d'affaires le plus grand viennent bien ressortir de façon évidente, en couleur fonctionnalité donc, qui permet de renforcer les interprétations des tableaux de synthèse en un clin d'œil. Autre fonctionnalité particulièrement intéressante que je vous propose de greffer dans la section unité de mesure de notre ruban personnalisé. Comme vous le savez, les unités de mesure et les formats monétaires ne doivent jamais s'écrire dans les cellules comme par exemple le symbole de l'euro, du dollar ou autre, au risque de transformer les données en données textuelles et donc de supprimer la capacité à réaliser des calculs. Ces formats doivent être appliqués. C'est la raison pour laquelle nous avons des boutons dédiés, comme le proposent ces tableaux, qui permettent, en un clin d'œil, donc par un simple clic, de basculer directement dans le format numérique personnalisé dédié, tantôt en mètres cubes, tantôt en kilogrammes, et enfin, tantôt en kilomètres. Et pour vérification, constatez qu'à sélection de l'une de ces données, si vous consultez la barre de formule, c'est bien la donnée numérique brute qui est considérée, qui confirme en effet donc qu'il s'agit d'une donnée numérique puisque l'unité de mesure est absente de la barre de formule. Nous proposons de la même façon de greffer des fonctionnalités qui sont souvent demandées dans Excel qui permettent de modifier la casse tantôt en majuscule comme vous le remarquez, en minuscule ou encore seulement la première lettre des mots par simple clic sur les boutons qui sont proposés dans la section Changer la casse. Lorsque nous manipulons des données denses de bases de données, les navigations et sélections sont souvent difficiles et fastidieuses car faut-il encore connaître les raccourcis clavier adaptés. Constatez désormais que, au clic sur le bouton Sélectionner la ligne, c'est l'intégralité de la ligne qui est sélectionnée, qu'au clic sur le bouton Sélectionner la colonne, c'est toute la colonne de la base de données sans déborder du tableau qui est intégralement sélectionnée, ce qui permet dans la foulée de pouvoir effectuer des réglages ou encore des calculs, qu'un bouton permet instantanément de tout sélectionner dans la base de données et que d'autres boutons proposés dans la sélection déplacement permettent tantôt d'accéder à la toute dernière cellule de la feuille et constater qu'il s'agit de la ligne 998 ou de remonter aussitôt tout en haut pour éviter justement ces scrolls qui sont fastidieux et qui sont très longs à réaliser afin d'atteindre effectivement les dernières lignes de la base. Désormais, ces boutons qui sont précieux, qui sont utiles, pertinents donc, seront proposés dans notre ruban Action. Enfin, un dernier bouton, nouvelle feuille personnalisée, permet au clic, comme vous le constatez, de générer un nouvel espace de travail, une nouvelle feuille, avec présélection de la cellule B2, avec un fond global de couleur de cellules qui est proposé et constatez que dès lors que nous allons commencer la saisie, plusieurs réglages ont été prédéfinis. Tout d'abord, une bordure d'encadrement dynamique apparaît lorsque le contenu de la cellule détectée est non vide et remarquez qu'il y a des réglages d'alignement à gauche avec des retraits dans les cellules mais aussi de couleur de police, etc. Ce qui permet de gagner du temps pour correspondre par exemple à la charte graphique de l'entreprise pour tout nouveau travail à réaliser à partir d'une nouvelle feuille.
Pour ce faire donc et personnaliser notre environnement de travail, comme toujours, je vous propose de partir depuis un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr car il offre des données qui nous permettront de réaliser ces manipulations. Et nous allons commencer par créer notre ruban directement dans notre environnement de travail. Pour l'instant, nous conservons le ruban action en ce qui me concerne puisqu'il a déjà été créé. Comme vous le savez, pour personnaliser ces rubans, nous allons cliquer avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le ruban et choisir dans le menu contextuel personnaliser le ruban. Ce qui a pour effet d'afficher la boîte de dialogue des options Excel. Dans la liste du milieu, nous allons choisir macro tout de suite pour vérifier effectivement qu'il y a la présence de toutes les macros que nous avons enregistrées jusqu'alors. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas débuté et nous le constaterons tout à l'heure. Nous allons, quant à nous, commencer par effectivement organiser notre environnement de travail en créant un nouvel onglet en cliquant sur le bouton dédié situé en bas de la boîte de dialogue. Et dans la foulée, nous allons sélectionner ce nouvel onglet par clic droit. Nous allons choisir de le renommer, par exemple spec pour spécifique, puisque forcément dans mon cas, le nom action est déjà utilisé. Et nous validons ce nom par OK. Et puis pour organiser, par esprit de clarté et d'ergonomie, notre ruban dans lequel nous allons regrouper ces fonctionnalités par thème, nous allons créer des groupes en commençant par le premier qui est proposé par défaut, que nous allons par clic droit renommer mise en forme pour ces fonctionnalités, notamment de mise en forme conditionnelle. Nous allons ajouter un nouveau groupe en cliquant sur le bouton nouveau groupe que nous allons renommer avec le bouton renommer par exemple unité de mesure pour les boutons qui permettent d'appliquer ces formats numériques personnalisés. Et nous validons ce nouveau groupe. Nous continuons en créant un nouveau groupe pour accueillir les boutons qui vont permettre de modifier la casse, donc nous le renommons en changer la casse, par exemple, par esprit de clarté, bien sûr, pour l'utilisateur et d'organisation. Nous créons un nouveau groupe en cliquant sur le bouton nouveau groupe, puis renommer, que nous allons renommer par exemple sélection rapide pour les fonctionnalités de sélection de données dans les bases de données. Un nouveau groupe, encore une fois, que nous renommons cette fois-ci déplacement pour les deux petits boutons qui permettent de naviguer très rapidement à la toute fin et au tout début du classeur. Et enfin, un dernier groupe que nous allons renommer nouveau pour ce bouton, entre autres, que je vous ai présenté, qui permet tout simplement, instantanément, de préparer l'espace de travail sur une nouvelle feuille Excel pour gagner du temps. Nous validons, avant de valider par OK, nous allons modifier la hiérarchie de notre ruban que nous sélectionnons à l'aide des petites flèches de manière à le greffer à la toute fin des rubans qui sont proposés, et plus précisément après les rubans développeurs et actions qui lui aussi est un ruban personnalisé. Il est coché, donc il sera présent. Pour preuve, si nous cliquons sur OK, vous constatez qu'instantanément il se rend disponible, sauf que à ce stade, si nous l'activons, bien sûr il est vide, les rubriques, les sections n'apparaissent pas tout simplement parce qu'elles ne sont pas remplies. Sans plus attendre donc, je vous propose de créer la première macro fort intéressante qui permet sur une plage de cellules de faire ressortir la valeur la plus grande et la plus petite dans des codes couleurs qui sont adaptés. Pour ce faire, comme vous le savez, nous passons par le ruban développeur. S'il n'est pas présent dans votre environnement, vous cliquez droit sur le ruban, vous choisissez personnaliser le ruban et dans la boîte de dialogue dans laquelle nous étions, vous cochez la case développeur. Dans ce ruban développeur, donc, nous allons enregistrer une macro. Une macro, comme vous le savez, comme nous l'avions déjà démontré, consiste à enregistrer les actions que nous allons simuler, de manière à ce qu'une bonne fois pour toutes, au clic sur le bouton, il les répète à notre place, et en l'occurrence, il s'agira d'un enchaînement d'actions groupées, donc gain de temps, d'efficacité et de confort. Nous allons renommer cette macro, par exemple, MEF, max-min, pas d'espace, pas de caractère latin, donc pas d'accent, un nom suffisamment explicite pour le retrouver facilement. Nous prenons soin, et ça c'est important, de l'enregistrer dans le classeur de macros personnels qui est le modèle Excel, de manière à ce que nos macros, nos boutons de macros soient portables, cela veut dire fonctionnels et disponibles
pour toutes les utilisations d'Excel. Si tel n'est pas le cas, dans ce choix, eh bien votre macro ne sera disponible que pour ce classeur. Nous cliquons sur OK et dès lors, Excel enregistre le moindre de nos faits et gestes, ce qui signifie que nous ne devons pas commettre l'erreur de sélectionner une plage de cellules, sinon Excel resélectionnera à chaque fois la même plage, et ce n'est pas le but. Donc, nous devons faire en sorte que, sur la plage présélectionnée, ressorte en couleur dynamique le plus petit et le plus grand. Nous cliquons dans le ruban accueil sur le bouton mise en forme conditionnelle, nous pointons sur les règles des valeurs les plus hautes et basses et nous choisissons la première 10 valeurs les plus élevées. Mais comme nous souhaitons faire ressortir seulement la plus grande, nous corrigeons le 10 en 1 et comme nous ne souhaitons pas du rouge puisque la symbolique est positive lorsque la valeur est la plus haute, nous allons à l'aide de la liste déroulante choisir un format personnalisé et dans la boîte de dialogue qui apparaît, onglet remplissage, nous choisissons pourquoi pas un fond de cellule vert assez pâle avec une police grasse et un texte violet, ce qui permettra effectivement de faire ressortir explicitement les bons résultats. Nous validons ce premier réglage par OK, mais ce n'est pas fini. Dans la foulée, sur la même plage présélectionnée, nous souhaitons faire ressortir la pire des valeurs, mise en forme conditionnelle, règle des valeurs de plage haute-basse. Cette fois-ci, nous cliquons sur les moins élevés. Nous n'en souhaitons qu'une, nous corrigeons le 10 par 1. Et nous allons là aussi personnaliser ce format dynamique adapté en cliquant d'abord sur remplissage avec un fond pourquoi pas orange pâle et une police grasse, rouge pour la police, la symbolique négative. Nous validons ce choix par OK, une deuxième fois par OK pour constater que nous sommes de retour sur la feuille, qu'Excel nous enregistre toujours comme les actions simulées sont terminées dans la foulée et instantanément. Par le biais du ruban développeur, nous pensons à arrêter l'enregistrement de la macro. À ce stade, la macro existe, mais fort logiquement, elle n'est pas matérialisée. Elle a été transcrite par Excel en langage VBA, Visual Basic. Il va falloir donc, dans un deuxième temps, pouvoir la matérialiser par un bouton qui sera greffé dans notre ruban spec et plus précisément dans la section mise en forme. Mais avant cela, et tant qu'à faire, comme nous avons un autre bouton de la même catégorie à réaliser qui consiste justement à supprimer ces réglages de mise en forme conditionnelle, eh bien nous allons commencer son enregistrement par le biais du ruban développeur, enregistrer une macro et nous allons l'appeler pourquoi pas effacer MEF-C avec une casse chameau, c'est-à-dire des majuscules qui nous permettent à chaque fois de bien identifier les mots ou les abréviations de mots MEF pour mise en forme, C pour conditionnel. Dans le classeur de macro personnel, nous validons par OK. La seule action que doit enregistrer cette macro ici par le biais du ruban accueil consiste à comprendre qu'il faut supprimer les règles de mise en forme sur cette plage. Nous repassons par le même bouton, nous pointons sur effacer les règles et nous choisissons effacer les règles des cellules sélectionnées. Si bien que notre macro est d'ores et déjà terminée, nous revenons dans notre ruban développeur et nous arrêtons tout de suite l'enregistrement. Il s'agit maintenant, comme je vous disais, de les matérialiser. Elles existent sous forme de code VBA. Nous cliquons avec le bouton droit sur le ruban, n'importe où, nous choisissons personnaliser le ruban. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, comme nous l'avions fait tout à l'heure, nous choisissons d'abord dans la liste du milieu la catégorie macro. L'objectif est de pouvoir repérer celles que nous avons enregistrées pour les greffer dans notre ruban spec et plus précisément dans notre section mise en forme. Nous les avions appelées MEF Maxmin, l'inverse. Vous constatez qu'elles sont classées par ordre alphabétique et préfixées du nom personnel.xlsb qui est le nom du classeur de macro personnel, c'est-à-dire du modèle Excel. Donc nous glissons la première dans la section mise en forme et nous allons chercher la deuxième que nous avions nommée effacer MEFC que nous glissons juste en dessous dans la foulée. Il convient de pouvoir renommer ces boutons pour des raisons de clarté pour l'utilisateur. Nous sélectionnons donc la première, nous cliquons sur renommer et ici MEF Maxmin par exemple parce que nous avons un espace qui est quand même relativement restreint, donc il faut
parfois pouvoir exprimer les noms en abréviation, et nous allons en profiter pour lui associer une icône suffisamment représentative qui attirera l'œil de l'utilisateur de manière à ce que le gain de temps soit renforcé, par exemple cette icône avec différentes cases de couleurs que nous validons par OK pour constater effectivement que les réglages ont pris effet. Dans la foulée, donc, nous allons renommer notre autre bouton, par exemple en effacer espace MEFC. Ici, les espaces sont autorisés car il ne s'agit pas de nom mais de désignation. Il s'agit de lui associer là encore une symbolique qui soit, on va dire, efficace pour l'œil de l'utilisateur, comme par exemple ce carré vide qui retranscrit bien le fait que nous supprimons les réglages de mise en forme, et nous allons valider ces intégrations par le bouton OK pour constater désormais qu'ils sont effectivement présents dans notre ruban personnalisé. Qu'en est-il de leur fonctionnalité si nous sélectionnions par exemple l'ensemble des chiffres d'affaires de ce tableau et que nous cliquions sur MEF MaxMin, remarquez, et c'est parfait, que instantanément, avec un gain de temps non négligeable, ressortent mise en valeur dynamiquement la valeur la plus petite et la plus grande. Et une fois encore, il s'agit bien de réglages dynamiques, car si d'aventure nous changions à la volée ces valeurs, remarquez que à validation, eh bien, ces réglages viennent bien s'ajuster en fonction des chiffres d'affaires qui sont constatés dans les bornes qui avaient été sélectionnées. Dans la foulée donc, notre autre bouton permet de supprimer ces réglages. Il fonctionne à merveille pour constater que nous avons fort heureusement créé une macro qui va s'adapter à son contexte, c'est-à-dire sur la plage de cellules sélectionnées, car nous n'avions pas fait l'erreur de la sélectionner pendant l'enregistrement. Illustration, nous sélectionnons les chiffres d'affaires du mois de mars. Nous cliquons sur le bouton MEF MaxMin pour constater que seulement pour le mois de mars, cette fois-ci, nous faisons bien ressortir la valeur la plus faible et la valeur la plus grande. Donc, fonctionnalité intéressante pour venir renforcer les interprétations des tableaux de synthèse à la volée par simple clic. Donc, il convient maintenant de nous intéresser aux boutons qui permettront de faciliter l'application de formats numériques qui sont spécifiques pour des métiers spécifiques et fort logiquement qui ne sont pas proposés par Excel. Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple la monnaie, on va appliquer le format monétaire, on ne va pas l'écrire dans la cellule. Nous devons donc ici créer une macro qui va enregistrer les actions consistant à créer le format personnalisé numérique du mètre cube, du kilogramme et du kilomètre. Une fois que le premier sera fait, eh bien les autres seront selon le même schéma. Pour ce faire donc, nous repassons par notre ruban développeur, nous cliquons sur enregistrer une macro, nous allons lui attribuer un nom suffisamment explicite comme mètre cube, toujours pas d'espace, cache-chameau, dans le classeur de macro personnel et nous cliquons sur OK. Il convient maintenant de simuler les actions, strictement les actions nécessaires. Nous passons par le ruban accueil et comme nous l'avions vu dans l'une des formations, pour créer un format numérique personnalisé dans la section nombre du ruban accueil, nous déroulons la liste déroulante des formats et nous choisissons directement autre format numérique. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, onglet nombre, nous sélectionnons personnalisé et nous allons tout de suite emprunter un format numérique classique d'Excel sans décimales, les dièses, permettant d'ignorer les zéros qui sont en préfixe. Par exemple, dans un code postal comme le 07500, et bien Excel va le transformer en 7500 avec séparateur de milliers comme vous le remarquez. Il convient de compléter ce format justement pour qu'il soit personnalisé. Nous cliquons donc dans la zone type. Nous ouvrons un guillemet avec la touche 3 du clavier, nous tapons après un espace le M de mètre cube et pour réaliser le 3 en exposant, il s'agit d'une petite astuce au clavier, vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous tapez 252 sur le pavé numérique. Vous relâchez Alt et vous constatez que le 3 de mètre cube apparaît en effet. Ce petit raccourci clavier est rappelé sur le support en pas à pas détaillé sur le site bombache.fr. Vous remarquez en effet que vraisemblablement notre format numérique a été créé. Donc nous le validons par OK et tout de suite dans la foulée, nous arrêtons l'enregistrement. Mais comme nous souhaitons créer sur le même moule le kilo et le kilomètre, nous cliquons de nouveau sur enregistrer une macro, nous tapons le nom kilogramme, dans le classeur de macro personnel, nous validons par OK, nous retournons dans le ruban accueil, nous déroulons la liste des formats numériques, autre format,
personnaliser, et tant qu'à faire pour répliquer le processus, nous allons repartir de la base, c'est-à-dire le format par défaut, que nous complétons, nous ouvrons un guillemet, nous tapons l'espace après le guillemet, attention à ce que le guillemet soit bien collé au 0, s'il y a un espace entre le 0 et le guillemet, eh bien le résultat est que le nombre sera divisé par 1000, et nous tapons le symbole de l'unité de mesure, kg pour kilogramme. Nous validons par OK, nous revenons dans le ruban développeur pour arrêter l'enregistrement, mais nous recommençons un nouvel enregistrement pour le dernier format kilomètre sans accent, donc pas d'accent grave sur le E de kilomètre. Dans le classeur de macro personnel, nous validons par OK, ruban accueil, nous retournons dans les formats numériques personnalisés et nous allons répliquer exactement le même schéma, le format numérique classique sans décimale, nous ouvrons un guillemet, nous ajoutons un espace et nous tapons un symbolique pour l'unité de mesure, en l'occurrence km. Nous pensons bien fermer les guillemets, nous validons par OK et tout de suite dans le ruban développeur, nous arrêtons l'enregistrement. Nous pouvons donc personnaliser notre ruban par clic droit, personnaliser le ruban, puis dans la liste du milieu, nous affichons les macros afin de pouvoir greffer ces nouvelles fonctionnalités dans notre ruban spec, plus précisément dans la section unité de mesure. Il s'agit donc du kilogramme, du kilomètre, mais aussi des mètres cubes, comme je vous le disais, classés par ordre alphabétique. Donc nous retrouvons bien notre mètre cube à M. Nous allons le glisser dans le groupe unité de mesure et nous faisons de même pour le kilogramme et dans la foulée pour le kilomètre. Comme précédemment, dans la foulée, il convient de renommer chacun de ces boutons de manière à apporter plus de clarté pour l'utilisateur. Par exemple, le M pour mètre et puis le Alt 252 pour le 3 en exposant donc du mètre cube. Comme il s'agit de volume, nous pourrions choisir la symbolique des cylindres qui représente bien donc cette notion de volume que nous validons par OK. Dans la foulée, nous renommons kilogramme par exemple en kg après l'avoir sélectionné. Il y a une petite balance que vous voyez dans les icônes qui sont proposées, qui permet bien effectivement d'attirer l'œil de l'utilisateur bien sur la fonctionnalité qui sera proposée par ce bouton. Et enfin, les kilomètres en km, il y a une petite équerre qui est proposée ici avec une petite règle et donc qui est très représentative. Nous validons par OK pour constater désormais que dans notre ruban spec de retour sur notre feuille Excel, nos 3 nouveaux boutons sont effectivement proposés. Qu'en est-il désormais au travail si nous cliquions sur les uns et les autres? Vous constatez qu'instantanément, et c'est très confortable, que nos formats numériques personnalisés, non proposés par défaut dans Excel, sont effectivement appliqués et, je vous le confirme, il s'agit bien de données numériques. Pour preuve, si nous souhaitions réaliser des sommes, en sélectionnant l'ensemble des données et en réalisant pourquoi pas le raccourci Alt égal, eh bien vous constatez qu'aucune erreur n'est générée. Excel parvient effectivement à réaliser la somme de ces valeurs car il continue de les considérer comme des données numériques. Et pour preuve, si nous cliquions l'une d'entre elles, constatez dans la barre de formule qu'Excel ne considère que la donnée brute. Il s'agit bien d'un formatage numérique personnalisé et donc réussi. Il convient désormais de pouvoir nous occuper des fonctionnalités pour changer la casse. C'est un peu plus spécifique à ce stade dans la mesure où Excel ne propose pas ces fonctions dans les différentes boîtes de dialogue qui nous sont offertes. Et c'est la raison pour laquelle il s'agit de macros VBA qui ont été codés. Nous allons devoir récupérer ce code. Pour ce faire, par exemple, vous pouvez soit réaliser le raccourci clavier Alt F11, soit dans le ruban développeur, cliquer sur le bouton Visual Basic afin de basculer dans l'éditeur de code VBA Excel pour constater la présence du modèle ici, VBA Project Personal XLSB. Nous, ce qui nous intéresse par rapport à notre classeur, celui que vous avez récupéré, il y a dans son module 1, vous voyez, votre classeur est ici, l'ensemble des procédures majuscules, minuscules et premières lettres qui exploitent les instructions de traitement récursif sous forme de boucle for each afin de passer en revue toutes les cellules de la sélection et par le biais des fonctions uCase, LCase ou encore uCase et LCase, eh bien, de modifier la casse des cellules sélectionnées. Vous allez donc devoir sélectionner tout ce code dans ce module 1 de votre classeur téléchargé, le copier
et surtout venir le greffer dans l'un des modules ou un nouveau module que vous pourriez insérer, mais surtout dans votre classeur personnel XLSB, c'est-à-dire le modèle Excel de manière à ce que ces fonctionnalités soient toujours présentes à l'avenir. Me concernant, fort logiquement, puisque je vous ai déjà présenté le ruban Action, elles existent déjà, je ne vais donc pas les recoller. Une fois que vous les aurez collées, elles existeront et seront reconnues par Excel, et donc nous allons pouvoir les exploiter. Et pour ce faire, nous revenons par clic droit dans personnaliser le ruban, nous affichons nos macros, nous allons ici déployer l'affichage de notre ruban spec. L'objectif est de pouvoir greffer ces boutons dans la rubrique changer la casse. On va les retrouver comme toujours par ordre alphabétique. Il y a ici minuscule, et puis il y a fort logiquement plus haut majuscule que l'on va glisser dans changer la casse. On fait de même avec minuscule, et enfin il reste par ordre alphabétique la macro qui se nomme Promlet, préfixée donc du nom du modèle VBA Excel, personnel.xlsb, et dans la foulée, comme toujours, nous allons les renommer de façon explicite pour l'utilisateur. Le plus simple ici est de supprimer simplement le préfixe, et puis tant qu'à faire, d'essayer de trouver une symbolique représentative, comme par exemple ce A majuscule sur fond grisé. Nous allons renommer celui-ci en minuscule, donc nous débarrassons du préfixe. Le A cette fois-ci, mais sans fond grisé, donc pour expliquer qu'effectivement nous modifions la casse. Et enfin le dernier que nous pourrions pourquoi pas renommer Promlet. Il s'agit d'une abréviation relativement explicite, le principe ici étant de pouvoir lui attribuer une symbolique relativement parlante. Il ne s'agit pas d'un exposant, mais on voit bien l'alternance de la lettre en majuscule et des autres en minuscule. Nous validons ces choix par OK, et de nouveau par OK, de manière à constater de retour dans notre ruban, effectivement, que ces boutons ont été greffés. Qu'en est-il si nous souhaitions désormais bien, les exploiter? Nous sélectionnons par exemple l'une des plages de cellules, nous cliquons sur majuscule et vous constatez que effectivement, alors il y a eu un petit souci ici, alors tout simplement parce que la sélection n'était pas la bonne. Si nous cliquons sur majuscule, vous constatez que c'est parfait, nous passons bien en majuscule, sur minuscule que nous passons bien en minuscule, et sur prom lettre, effectivement que seule la première lettre des mots est basculée en majuscule ici. Cela vient du fait qu'il s'agissait d'une liste énumérée avec une suite logique. Donc nos fonctionnalités concernant la modification de casse par le biais des boutons semblent fonctionner à merveille. Nous en avons confirmation sur ces titres de tableau ici lorsque nous basculons de majuscule à minuscule, ou encore que nous choisissons de transformer simplement les premières lettres des mots. Il s'agit désormais de nous occuper donc des boutons de macro qui vont permettre de simplifier les sélections au travers des données volumineuses de base de données. Là encore, il s'agit de simuler des actions, mais précisément cette fois-ci au clavier. Faut-il encore connaître les raccourcis clavier? Donc, nous allons commencer par créer, par le biais du ruban développeur, enregistrer une macro, la première d'entre elles qui permet de sélectionner une ligne. Donc, nous pouvons la nommer explicitement sélection ligne, par exemple avec un L majuscule, et lorsque nous validons, bien sûr, Excel nous enregistre. Ici, vous allez maintenir la touche Maj enfoncée, vous enfoncez une fois la touche fin du clavier, et puis dans la foulée, la flèche qui va vers la droite. Vous relâchez la touche Maj et vous constatez que, effectivement, la ligne entière a été sélectionnée. Il faut maintenir la touche Maj, autrement appelée en anglais Shift, enfoncer une fois la touche fin et une fois la flèche dirigée vers la droite. Dans la foulée, donc, nous arrêtons l'enregistrement. Il s'agit maintenant de simuler l'action exactement de la même façon qui permet de sélectionner une colonne entière. Donc, nous enregistrons une macro, nous la nommons sélection colonne, comme ceci, et puis nous cliquons sur OK pour débuter l'enregistrement. Nous maintenons la touche Maj enfoncée, une fois la touche fin et une fois la flèche vers le bas. Nous relâchons la touche Maj, notre macro est terminée et nous arrêtons l'enregistrement. Nous maintenons la touche Maj, une fois la touche fin, une fois la flèche vers le bas, nous relâchons la touche Maj. Tout ceci est écrit noir sur blanc, une fois encore, sur la formation en pas à pas détaillé sur le site bombache.fr. Nous souhaitons une macro pour pouvoir sélectionner à partir d'un point de départ toutes les données jusqu'à la fin du tableau. Il s'agit du raccourci clavier CTRL Maj fin.
Alors, pour ce faire, effectivement, il faut utiliser plusieurs touches ensemble, CTRL, Maj et fin. Et vous constatez effectivement qu'à partir du point de départ, l'ensemble des données sont parfaitement sélectionnées, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, mais d'efficacité dans les sélections qui sont volumineuses. Pour ce faire donc, nous enregistrons une macro et nous appelons par exemple cette macro sélection fin. Nous débutons l'enregistrement en cliquant sur OK, CTRL Maj fin, c'est la seule action à simuler. Nous relâchons d'abord la touche fin et ensuite les touches CTRL et Maj. Nous arrêtons l'enregistrement. Nous allons revenir au tout début de notre classeur, de notre feuille, pour pouvoir nous occuper de la dernière macro pour les sélections rapides, qui permet de sélectionner tout. Celle-ci est triviale, le raccourci est d'ailleurs bien connu. Nous enregistrons une macro, nous la nommons sélection tout par exemple, nous cliquons sur OK et nous réalisons le raccourci clavier CTRL A, A comme Anatole, Antoine, donc A pour All en américain, tout, qui permet de tout sélectionner à partir du point de départ. Nous cliquons sur arrêter l'enregistrement et désormais nos macros existent encore une fois sous forme de code VBA. Il s'agit de les matérialiser par des boutons. Nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur notre ruban, personnaliser le ruban comme toujours. Il s'agit de répliquer exactement les mêmes actions ensuite. Nous affichons notre rubrique macro qu'il s'agit de greffer dans notre ruban spec et plus spécifiquement dans notre section sélection rapide par ordre alphabétique, donc AS, puisqu'elles sont toutes préfixées du texte sélection. Il y a d'abord sélection ligne que nous allons glisser directement dans le groupe sélection rapide. Il y a sélection colonne toujours par ordre alphabétique que nous greffons juste en dessous, sélection jusqu'à la fin, et puis il y a sélection tout que nous allons greffer là encore juste en dessous dans la foulée bien sûr. Il s'agit de les renommer et puis tant qu'à faire de façon explicite, sélectionner la ligne. Bon, il faut éviter les textes qui sont trop importants car l'espace est précieux, avec une symbolique relativement explicite comme celle-ci qui montre bien une ligne en surbrillance. Nous allons ensuite renommer la suivante, sélectionner la colonne, pourquoi pas, avec là aussi une icône à choisir si possible le plus pertinemment possible, comme celle-ci qui montre bien une colonne en surbrillance, sélectionner jusqu'à la fin. Donc nous allons commencer par renommer notre bouton. Je vous rappelle que ici les espaces sont permis car il s'agit de désignation avec une symbolique qui va devenir un peu plus compliquée à trouver. Nous allons utiliser l'inverse de la sélection de ligne où on voit bien que c'est la fin qui est sélectionnée ici. Et puis le dernier que nous sélectionnons ici, que nous renommons donc très simplement sélectionner tout, suffisamment clair et explicite pour l'utilisateur donc, et en termes de symbolique, il faudrait une sorte de quadrillage comme celui-ci, vous voyez, qui est en surbrillance intégrale, que nous validons. Il s'agit de cliquer sur OK pour, encore une fois, valider l'ensemble de ces intégrations. Et dans notre ruban spec, désormais, nous avons de nouvelles fonctionnalités fort intéressantes, puisque lorsque nous cliquons sur sélectionner la ligne, l'ensemble de la ligne est bien sélectionné, sélectionner la colonne, l'ensemble des données de la base de données sans déborder du tableau, sélectionner à partir de ce point, par exemple, jusqu'à la fin, et bien constater que les données qui sont situées au-dessus et à gauche ne sont pas intégrées. Par contre, tout ce qui suit et jusqu'à la fin du tableau est bien inclus. Et puis si on se place n'importe où dans le tableau et qu'on clique sur sélectionner tout, le tableau est instantanément sélectionné. Occupons-nous désormais des boutons qui permettent tout simplement de naviguer plus facilement dans les données volumineuses pour atteindre la fin et puis le début. Nous repassons par le ruban développeur, nous cliquons sur enregistrer une macro et nous allons les renommer explicitement, par exemple atteindre fin avec une cache chameau comme toujours aussi dans le classeur de macro personnel. Ici, l'objectif consiste à simuler l'action au clavier CTRL fin. Et vous constatez que la touche CTRL associée à la touche fin permettent d'atteindre instantanément la toute dernière cellule active de la base de données du tableau Excel. Dans la foulée, nous arrêtons l'enregistrement et puis nous allons reprendre l'enregistrement pour la macro que nous nommons atteindre début, qui consiste à réaliser aussi un raccourci clavier, CTRL
Home. Alors Home, la touche Home, est la flèche inclinée nord-ouest, c'est-à-dire en haut à gauche, généralement située en haut à droite de votre clavier, qui sera bien décrite, encore une fois, sur le support en pas à pas détaillé sur le site bombage.fr. Nous arrêtons l'enregistrement, nous personnalisons le ruban de manière à pouvoir greffer ces deux nouvelles commandes fort appréciables dans notre ruban spec, plus spécifiquement dans le groupe déplacement. Donc il y a atteindre début que nous glissons dans la section déplacement et atteindre fin que nous glissons juste en dessous, et comme il est de coutume désormais dans la foulée, nous allons les renommer, par exemple remonter en haut, suffisamment explicite donc pour l'utilisateur, pour le premier, avec des symboles qui sont dédiés comme cette grosse flèche qui matérialise bien le fait que on est en train de remonter tel un ascenseur, et l'autre donc qui va permettre d'atteindre la fin de la feuille, atteindre la fin, la toute fin, avec la flèche inversée, celle qui est dirigée vers le bas, fort logiquement donc que nous validons de nouveau sur OK, de retour dans notre ruban spec. Nous constatons l'apparition de nos deux nouvelles fonctionnalités fort précieuses. Constatez qu'au clic, eh bien, nous pouvons naviguer facilement entre les centaines de lignes que propose cette base de données. Il reste désormais un dernier bouton assez intéressant à réaliser qui permet de préparer effectivement une nouvelle feuille de travail personnalisée pour l'utilisateur, correspondant pourquoi pas à la charte graphique de l'entreprise, avec ce subtil réglage de mise en forme qui permet de dessiner les bordures lorsque eh bien, la règle constate que le contenu n'est pas vide. Pour ce faire, nous allons enclencher le dernier enregistrement de macro que nous allons nommer par exemple nouvelle. C'est une possibilité, nouvelle P pour nouvelle personnalisation dans le classeur de macro personnel. Nous cliquons sur OK et nous devons simuler les actions qui consistent dans un premier temps effectivement à créer une nouvelle feuille, et sur cette nouvelle feuille, comme toutes les cellules seront concernées par ces réglages, nous réalisons le raccourci clavier CTRL A de manière à tout sélectionner. Par le biais du ruban accueil, par exemple, nous pourrions régler une couleur de fond qui serait cette fois-ci différente, comme un gris très clair. Et puis, nous allons en profiter pour centrer dans la hauteur l'ensemble des informations, les aligner à gauche, leur ajouter un petit retrait. Pourquoi pas les formater dans une couleur de police légèrement différente, comme un gris foncé. Et puis nous souhaitons bien sûr ajouter une règle de mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Donc vous voyez qu'il y a un enchaînement d'actions quand même assez important. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule. Le principe ici consiste à expliquer à Excel, à la macro Excel, que lorsque la cellule est détectée comme non vide, une bordure doit être tracée. Constatez que dans une sélection, la première cellule active est forcément le point de départ, A1. Nous allons donc poser le raisonnement après avoir tapé le symbole égal sur L, et vous remarquez que Excel ajoute les $ pour la figer. Avec la touche F4 que nous enfonçons 3 fois de suite, et bien nous supprimons ces $, de manière à ce que le critère puisse être vérifié sur toutes les autres cellules. Elle doit donc bouger, et que l'ensemble de ces cellules soient différentes, inférieures, supérieures, à guillemets, non vides, en d'autres termes, auquel cas, effectivement, eh bien, nous choisirons de pouvoir greffer automatiquement, dynamiquement, une bordure, onglet bordure. Nous définissons le style en trait plein, une couleur, pourquoi pas violette, avec le trait de contour que nous appliquons en cliquant sur la symbolique de la section présélection. Nous validons par OK, de nouveau par OK, et puis pour rendre la main à l'utilisateur, eh bien nous souhaitons directement présélectionner la cellule B2 afin qu'il puisse commencer la saisie. Nous stoppons l'enregistrement de cette macro. Nous allons ajouter par clic droit personnaliser le ruban cette nouvelle fonctionnalité directement sur notre ruban spec macro. Donc nous l'avions appelée nouvelle P plus précisément. Il s'agit de la glisser dans la dernière section ici, nouveau. Donc nous la glissons et nous la renommons comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Nouvelle feuille personnalisée, pourquoi pas. Nouvelle feuille personnalisée en évitant si possible les noms trop longs, et puis il y a une icône qui doit être dédiée et qui correspond à une nouvelle feuille que l'on trouve en haut dans les symboliques que l'on va directement associer à ce nouveau bouton. Nous validons par OK. Lorsque nous revenons dans notre ruban spec directement ici, nous allons, pourquoi pas choisir
la feuille CA pour simuler cette action. Nous allons cliquer sur le bouton nouvelle feuille personnalisée pour constater qu'effectivement une nouvelle feuille est susceptible de se créer juste après la feuille CA. Une fois que la main nous est rendue, le remplissage global de la feuille a bien été modifié. Qu'en est-il si nous tapons une information, constatez que nous sommes calé à gauche mais avec un retrait dans une couleur grisée comme nous l'avons défini, et lorsque nous validons ces informations textuelles, et vous remarquez que en même temps une bordure vient bien se greffer. Ça veut dire que de la mise en forme se fait automatiquement sans que l'utilisateur n'ait à réaliser d'action manuelle par le biais des boutons des différents rubans Excel. Voilà donc pour ces fonctionnalités qui permettent de démontrer l'intérêt et la puissance des macros afin de personnaliser son environnement, mais aussi de gagner en temps et en confort dans les tâches quotidiennes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.